Sérieusement, qui regarde encore la télé de nos jours? Les vieux, les ouvriers et les chômeurs. Te compare pas aux autres. L'esprit de compétition, c'est à la fois la meilleure chose qui puisse exister et la pire. Salut, c'est Tim. Comment changer de vie, de cercle social ou de vision des autres sur toi? La première chose qu'on t'apprend à faire dans le développement personnel, mis à part le fait de ne jamais abandonner, c'est de travailler sur tes rêves ou ta vision sur l'avenir. Dans cette vidéo, tu vas voir comment changer radicalement, évoluer, tirer le maximum du truc qu'on appelle la vie. Oui, je serai ton mode d'emploi pour ça. Avant de continuer à regarder cette vidéo, si t'as ni stylo ni papier ou que t'es pas prêt à donner à 100% pour faire ce que je te décris dans cette vidéo, ne la regarde pas. Et si t'es pas assez disponible actuellement, regarde-la plus tard. Je veux absolument que tu sois à 100% si t'es avec moi. Maintenant que je sais que j'ai toute ton attention et que t'es à 100%, voilà. La première étape, c'est de définir la vision que t'aimerais de ta vie. T'aimerais une copine, être musclé, avoir de la liberté financière, être vu comme un mec cool ou stylé. Peu importe le nombre de ces objectifs, tu vas me prendre un papier pour les mettre dans une liste. Une fois que c'est fait, en continuant cette même liste, tu vas mettre tout ce que tu ferais si tu avais un temps infini. Entre tout ce que tu viens d'écrire, je veux que tu mettes une note de 1 à 10 par importance pour toi, pour chacune des choses dans cette liste. Maintenant, je vais te demander de choisir l'objectif parmi tous ceux que tu as listés qui te tient le plus à cœur, duquel tu as le plus d'envie, qui te fait le plus vibrer, pour lequel tu auras le plus de passion. La deuxième étape, c'est de regarder la vérité en face. À ton avis, combien de personnes veulent la même chose? Avec combien de personnes t'es réellement en compétition? Une fois que tu as mis un nombre à côté de ta liste, maintenant réfléchis. Combien de temps passes-tu à travailler sur ce but? Une fois que tu as mis un nombre d'heures pour une journée, pose la feuille. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de plus que tous les autres qui veulent la même chose pour avoir un meilleur niveau qu'eux? Qu'est-ce que tu fais pendant que des milliers d'autres veulent exactement ce que tu veux? Là, j'espère que tu vois le problème. Maintenant, cherche des solutions. Reprends ta liste, retourne-la et liste toutes les raisons qui t'empêchent d'atteindre cet objectif. Tout ce qui te freine, tout ce qui est entre toi et cet objectif. Maintenant, choisis ce qui est le plus gros obstacle à ton but. La prochaine chose que je vais te demander va te demander beaucoup plus d'imagination. Alors prépare-toi. Cherche 20 solutions à ce problème. Ça peut être plus de concentration, plus de présence, plus de travail, peu importe. Les 5 premières solutions seront faciles à trouver. Les 5 suivantes un peu plus dures. Et les dernières, tu auras vraiment à les chercher loin. Et une fois que tu auras fait cette liste, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais applique comme un bourrin les éléments de ta liste. Il faut que tu sois meilleur que les autres, que ta journée possède les éléments qui permettront à ta vision de devenir vraie. Alors maintenant, qu'est-ce que tu peux changer d'autre dans ta vie pour l'améliorer? Une chose qui améliore incroyablement la qualité de ta vie, c'est ce conseil. Vire toutes les activités qui participent pas à ton développement personnel. Regarder un film, ça participe au niveau philosophique de ta vie au moins. Être avec des potes et prendre des opportunités, c'est cool, continue, t'améliores ton intelligence sociale même si tu t'en rends pas compte. Rester sur Facebook toute la journée, ça dégage, ça sert à rien et ça te fait perdre ton temps. Quand je vois un mec rester sur Facebook aujourd'hui au lieu de parler à ses potes, j'ai l'impression de voir un retraité continuer de regarder la télé alors qu'il a un PC. Mais papy, la télé ça sert à rien, il y a des infos de merde et ça te fera jamais avancer. Sérieusement, qui regarde encore la télé de nos jours? Les vieux, les ouvriers et les chômeurs. Je blâme aucun des trois, mais à un moment faut se poser des questions si tu veux pas être dans une des 3 catégories. Une fois j'ai entendu quelqu'un dire que ta vie se résumait à ce que tu regardais, avec qui tu traînais et avec ce que tu vivais en général. Tout ce que tu as connu provoque ce que tu es aujourd'hui. Alors si tu veux changer qui tu es aujourd'hui, tu dois changer tes sources. Les choses que tu regardes, les gens à qui tu parles, les activités que tu pratiques. Ça sonne facile, ça ne l'est pas. Et une dernière chose à propos de ça. Si tu veux changer radicalement, la première étape c'est de changer avec qui tu traînes. Parce que généralement, les gens qui ont le plus d'influence sur toi, c'est eux. Et à moins que grâce aux vidéos que j'ai pas encore faites, tu sois devenu un as de la manipulation, ça m'étonnerait que tu ne sois pas influencé par eux. Le meilleur moyen que tu as de niquer toute ta vie pour littéralement rien, c'est de faire les choses parce que ça plaît aux autres ou pour les impressionner. Tu vas regretter, tu vas échanger ta réputation ou ton argent pour des choses qui en réalité ne t'intéressent pas. Les gens seront jaloux ou envieux ou impressionnés pendant 5 secondes au mieux et passeront simplement à autre chose. Si tu achètes une voiture de sport, ne le fais pas pour impressionner ton voisin, fais-le pour toi. Si tu te mets à faire de la muscu, fais-le pour toi, pas pour impressionner les filles. Parce qu'elles seront impressionnées pendant 5 secondes et elles passeront à autre chose. Je sais pas si tu as déjà vécu ce moment là où tu fais quelque chose pour impressionner quelqu'un, ça dure 5 secondes et elle passe à autre chose. Et c'est exactement ce qui va se passer si tu fais les choses pour impressionner les gens. Le meilleur, c'est que ça s'applique aussi à ceux qui te jugent négativement. Ceux qui te jugent négativement le font pendant 3 secondes avant de passer à autre chose, avant de penser à autre chose. Tout le monde s'en fiche de ce que tu fais. Alors si tu le fais, fais-le pour toi. Parce qu'au moins tu auras quelque chose sur le long terme. Ne te compare pas aux autres. L'esprit de compétition, c'est à la fois la meilleure chose qui puisse exister et la pire. La meilleure qui puisse exister parce que ça te pousse à donner le meilleur de toi-même et la pire parce que ça baisse psychologiquement la valeur que tu as. Mais ça la baisse pas réellement. Donc arrête de te comparer aux autres en pensant que tu es supérieur ou inférieur. On s'en fiche. À aucun moment ce qu'ils ont
affecte ce que toi tu as. La seule personne avec qui tu es en compétition, c'est toi-même, avec ce que tu peux ou tu peux pas faire. Pas ce que les autres peuvent faire, mais ce que toi tu peux actuellement faire et comment l'améliorer. C'est tellement négatif de te comparer aux autres que si tu devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ça serait ça. Tu auras toujours un meilleur niveau et tu seras toujours à ton niveau maximum. Si dans un tournoi tu es numéro 1, tu vas arrêter de t'améliorer si tu te compares aux autres. Alors que si tu te compares à toi-même, tu atteindras toujours un niveau supérieur, tu te pousseras toujours à bout. Le piège dans lequel la plupart des jeunes tombent, c'est les réseaux sociaux. C'est exactement l'inverse de cette psychologie. Tu dois toujours essayer de te comparer aux autres, à leur apparence, à ce qu'ils ont, à ce qu'ils font. Toujours être en train d'impressionner les autres alors qu'ils auront tous oublié la photo que tu as postée 2 jours plus tard. Alors pendant que les autres se plaignent de leurs problèmes par facilité, bats-toi. Choisis pas la voie qu'ils prennent tous aveuglément par facilité. Tu dois avoir l'attitude du gagnant, l'attitude de celui qui regarde les gens comme s'ils méritaient tout ce que la terre avait à lui offrir. La première étape pour que les autres te considèrent, c'est que tu te reconsidères toi-même. La vision que tu as sur toi va se calquer sur les autres, mais avant ça tu dois leur montrer, sinon ça arrivera jamais. Montre-leur que tu essayes, montre-leur que tu t'améliores, mais surtout montre-leur que c'est qu'une question de temps avant que tu aies ce que tu veux. Si tu doutes pas, tu te pousses pas assez loin. Mais plus important, les doutes ne doivent pas être importés dans ta vision par les autres. Si tu veux une meilleure vie demain et que t'es pas prêt à travailler dessus aujourd'hui, tu risques d'attendre éternellement pour l'avoir. Cherche pas à avoir du succès pendant 1 an. Cherche à avoir du succès chaque jour pendant 365 jours. Cette courte vidéo est terminée. J'espère t'avoir ouvert les yeux sur tes objectifs et ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour les atteindre. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils.